Bonjour, la petite vidéo de la semaine. Alors aujourd'hui, on va parler de communication écrite. Et en fait, on va parler de l'écriture. Pourquoi est-ce que j'ai décidé qu'on parlait d'écriture aujourd'hui? C'est parce que je voudrais te transmettre des informations scientifiquement démontrées et parce que je pense qu'il est indispensable que cette information soit connue de beaucoup plus de gens que juste les scientifiques. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Il y a des activités scientifiques qui ont démontré que l'écriture qui se fait de façon manuelle a un impact sur la mémorisation que tu fais, plus que si tu utilises un outil informatique. Il a été démontré par différents exercices qui sont faits, des études scientifiques qui sont faites, que si tu demandes par exemple à des étudiants qui suivent le même cours, on va prendre des études, certains vont suivre le cours en utilisant un laptop pour prendre notes, d'autres vont prendre des notes à la main. Eh bien, quand il y a des évaluations qui sont faites par rapport à ce qu'ils ont retenu, force est de constater que ceux qui maîtrisent très bien leur laptop sont capables de prendre des notes parfois plus détaillées éventuellement que celles qui sont prises à la main, mais que la mémorisation des détails et la profondeur de connaissance est meilleure chez les personnes qui ont pris des notes manuellement. Donc, ici, je mets en exergue un élément qui peut-être t'a échappé ou dont tu n'as pas entendu parler, parce que c'est vrai que depuis un certain nombre d'années maintenant, on est de plus en plus avec notre laptop, on se balade partout, l'ordinateur portable, j'aime pas, c'est trop long à dire, donc moi je dis laptop. Et donc, on se balade avec ça partout, que ce soit dans son lit, dans son fauteuil, quand on va au cours, au bureau, bien entendu, pour essayer aussi d'éviter les papiers. Ok, je suis d'accord, on doit être écologique et on doit faire attention. Mais, à partir du moment où il est démontré que le fait d'écrire manuellement active des réflexes au niveau de ton cerveau, je pense qu'il faut être écologique, mais il faut être aussi intelligent par rapport à la manière dont tu peux être le plus performant. Alors, ici, ce que je veux faire, c'est introduire un concept scientifique que je voudrais quand même t'expliquer un tout petit peu parce que je veux aussi t'introduire à un livre qui va bientôt paraître et qui est très intéressant. Le système dont je te parle, c'est ce qu'on appelle l'espèce de centre de commande de ton cerveau. C'est le système d'activation réticulaire, ou SAR. Ça va être plus simple parce que c'est un peu long à répéter. En fait, ce système, c'est ce qui se met en route pour pouvoir te permettre d'avoir de l'attention, d'être vigilant, d'être motivé, d'être curieux. C'est vraiment tout ce qui se met en route dans ton cerveau et qui va en fait te permettre de pouvoir être attentif à quelque chose que l'on t'explique, retenir des informations que l'on te transmet. Si tu es dans un cours, arriver à retenir une partie des informations que l'on t'explique. Plus tu mettras en place les bons moyens pour pouvoir asseoir déjà la capacité de pouvoir retenir dans les meilleures conditions, et plus tu verras à quel point ça t'aidera pour aller beaucoup plus vite. Alors, dans ce cas-ci, il y a des comparaisons qui sont faites et qui démontrent que lorsque tu commences à prendre des notes sur un ordinateur ou que tu prends des notes par écrit, il est démontré que les gens qui prennent des notes par écrit vont retenir beaucoup plus que ceux qui les prennent sur un ordinateur. Non seulement dans les détails, mais dans les notes en général. Et l'acte même d'écrire les informations fait qu'il y a déjà entre 20 et 30% des informations en plus qui sont retenues par les personnes qui l'écrivent à la main. Alors, ça, c'est une première chose. Et pourquoi est-ce que je voulais te parler de ce système d'activation réticulaire? C'est parce qu'une américaine, dont tu as peut-être entendu parler, qui s'appelle Mel Robbins, a sorti au mois de novembre un livre qui s'appelle The High Five Habit. High five, c'est quand tu fais ça à quelqu'un. En fait, elle a fait toute une analyse sur le principe de faire le high five et elle a fait toute une analyse scientifique sur ce que ça active dans ton cerveau. Et elle te parle de ce système d'activation réticulaire. Et elle t'explique comment le programmer pour qu'il puisse soutenir tes efforts, tes changements d'état d'esprit et améliorer éventuellement la manière dont tu te sens. Alors, le livre est en traduction pour le moment, il n'existe pas encore en français, il est uniquement disponible en anglais. Moi, personnellement, je l'ai déjà
audio lu, parce que c'est vraiment un plaisir de pouvoir l'écouter, l'auteur, donc Mel Robbins, lire son livre elle-même. Elle t'explique avec plein d'exemples tout ce qu'elle essaye de te faire comprendre dans le livre. C'est tout à fait abordable, c'est pas du tout scientifique. Elle t'introduit des concepts scientifiques et elle t'aide vraiment à pouvoir prendre conscience de la manière dont tu peux euh, gérer ton cerveau et peut-être le reprogrammer dans un certain sens pour qu'il puisse t'aider à voir les choses dont tu as besoin. En gros, voilà, je ne dirai pas plus sur le livre. Si tu es curieux, je te promets que ce sera toujours une aventure super intéressante à faire. Et donc, dans cette même idée, parce qu'on parle de la même source, on parle de ce système d'activation réticulaire, eh bien, dans cet aspect de la gestion par rapport à l'écriture, ils expliquent que lorsque l'on fait en plus de l'écriture cursive, donc c'est celle où il y a des scrolls et où on lit les lettres les unes à côté des autres, eh bien, en fait, on active l'intelligence du cerveau parce qu'en faisant ça, le cerveau doit mettre en fonction plusieurs éléments entre l'attention, mais aussi la capacité de compétence dans l'espace, parce qu'il y a toute une gestion du mouvement qui se fait lorsque tu écris, et ils disent que quand tu écris en écriture cursive, tu deviens plus intelligent. Alors, je voulais t'expliquer ça parce que moi, personnellement, ça fait des années que je vois beaucoup de mouvements se faire par rapport au fait d'écrire de nouveau. Et personnellement, j'ai aussi fait pendant de très longues années des prises de notes sur des téléphones, sur des ordinateurs, sur tous les systèmes qui existent. Et puis j'en suis quand même revenue aussi à l'écriture. Je ne sais pas pourquoi, il y a un mécanisme dans cette écriture qui fixe l'information de façon différente. Et moi, j'aime bien pouvoir me replonger dans ce que j'ai écrit, parce que quand j'écris, je vais éventuellement utiliser peut-être des couleurs pour faire des highlights de texte, et cela m'aide en fait visuellement aussi à retenir une partie de l'information. Donc, ce que je t'invite à envisager de faire, si tu n'as plus l'habitude d'écrire, ou si tu écris un peu moins souvent, c'est de faire des exercices d'écriture et de te rendre compte, tiens, qu'est-ce que ça m'apporte? Alors, il y a des exercices qu'on peut faire à plein de niveaux. Par exemple, si tu es dans une situation extrêmement stressante pour le moment, un moyen qui peut t'aider, un petit peu comme un exutoire, c'est de prendre un carnet et de décider tous les jours que tu vas écrire 5 lignes, que tu vas écrire une page, que tu vas juste mettre euh, les mots les plus importants de ta journée, de manière à ce que tu mettes sur le papier, quelque part tu vides sur le papier ces sentiments que tu peux éprouver ou te vider un peu le cerveau, te libérer quelque part de la pression que tu peux avoir. Et si tu fais cet exercice de façon journalière, j'ai des personnes qui te démontrent en fait que ça les a aidés à pouvoir gérer les situations, à pouvoir se détacher progressivement des situations et pouvoir beaucoup mieux les gérer. Quelque chose dont tu as peut-être déjà entendu parler, c'est le bullet journal. C'est un concept qui est développé dans l'aspect très esthétique. Tu prends un journal, des pages blanches, tu dessines dessus, tu crées tous les mois différentes pages qui vont soit gérer tes activités, gérer ton sommeil, gérer ta nourriture, gérer tes activités sportives. Il y a un aspect qui peut être très esthétique. Mais dans le bullet journal, il y a surtout un aspect qui est très intelligent. C'est tu dois tous les jours gérer quelque part ton temps, tes priorités, les éléments importants que tu ne peux pas oublier, avoir des listes avec tout ce que tu ne dois pas oublier, et tu n'as pas besoin que ce soit décorativement joli. Il y a simplement une structure à mettre en place. Et toutes les personnes qui se sont plongées dans le bullet journal se sont rendues compte que revenir sur le papier et remettre en place des structures qu'on a peut-être quelque peu oubliées parce qu'avec les ordinateurs, on s'est mis à utiliser toutes les fonctionnalités ou le téléphone, hein, qui est devenu le nouveau jouet général, on a peut-être un petit peu perdu cet aspect-là. Donc, de nouveau, tu peux te renseigner très facilement sur ce que c'est bullet journal, ça s'écrit B-U-2-L-E-T et journal comme en français. Donc ça c'est un truc qui vaut la peine peut-être, si tu aimes écrire, de voir un petit peu comment organiser ton temps et t'inspirer. Il existe aussi des tas de systèmes, on nous crée sur ordinateur des tas de listes
des espèces de planning que l'on peut gérer. Et la plupart du temps, si la fenêtre de l'ordinateur n'est pas ouverte sur ce fameux planning, on finit par se rendre compte à la fin de la journée qu'on n'a pas regardé le planning et qu'on a oublié 3 tâches super importantes qu'on devait remplir. Prends peut-être le temps de te demander si une feuille de papier avec une liste manuelle que tu barres au fur et à mesure n'est pas aussi un système. C'est de nouveau écrit à la main, c'est peut-être un peu moins propre pour certains, mais ça peut être beaucoup plus efficace. Et puis, il y a ce sentiment de soulagement qui est de se dire, c'est fait, je peux le valider, je l'ai terminé. Et de voir cette liste que tu as peut-être établie le matin, au fur et à mesure, disparaître pour la fin de la journée et te dire, voilà, j'ai fait quelque chose de génial, j'ai fait tout ce que j'avais planifié. Donc voilà, ce sont des éléments que je voulais mettre à ta réflexion. Je pense que si tu n'as plus l'habitude d'écrire, ça vaudra peut-être la peine que tu te demandes si tu ne te remettrais pas à écrire, soit simplement parce que tous les jours tu écris dans un journal, soit mettre en place des structures de gestion de ton temps qui soient écrites et qui te permettent de pouvoir mieux apprendre à ne plus te perdre dans tout ce que tu dois faire. On a beaucoup de choses à devoir faire. Aussi te rendre compte que prendre note, c'est fixer de ta mémoire les informations que tu reçois et les mémoriser plus rapidement que si tu prends note sur un ordinateur. Donc ça aussi, je pense que c'est très important. Et aussi, un petit point, mais pas des moindres, si tu as des enfants, n'oublie pas qu'il est indispensable qu'il n'ait pas que des activités sur ordinateur, sur tablette, sur GSM. Il faut qu'ils aient des outils en main, il faut qu'ils développent leur créativité, il faut qu'ils écrivent, parce que ce sont des fonctions humaines qui connectent dans le cerveau tout plein d'éléments qui vont leur donner un équilibre et qui vont pousser l'amélioration de leur intelligence et de leur mémoire. Voilà, aujourd'hui c'était de la communication écrite. J'espère que tu as appris quelque chose. Je mettrai les informations du bouquin en dessous de la petite vidéo si tu veux en savoir plus. Et je te souhaite une bonne communication avec toi-même un peu plus parce que c'est de l'écrit, ou avec les autres si tu as envie de te lancer dans des échanges épistolaires, qui sait. En tout cas, bon amusement, bonne écriture, bonne communication et à la prochaine fois. Salut!